Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Comme cette vidéo, ce setting ne vous le laisse pas supposer, il s'agit d'un vlog, voilà. On est vendredi et je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog lecture. Et on arrive à la fin de mes congés, là je reprends le travail lundi. Et ma foi, je m'étais dit que j'allais lire beaucoup. Alors certes j'ai lu, mais je peux lire plus que ce que j'ai fait. Et j'ai cette envie, un peu genre un grand nettoyage de printemps, de faire diminuer ma pile à lire. Donc là à côté de moi vous ne voyez pas, mais j'ai une énorme pile de bouquins romantaisie que je vous ai montré à plusieurs reprises quoi. Et donc l'idée c'est d'en lire le plus possible d'ici le 15 avril pour le challenge de Nina Quill. Et je me suis dit tiens tu sais quoi, et si là je faisais un week-end lecture, en tout cas le plus possible. Parce que dans ce week-end lecture, j'aimerais quand même bien aller nager, j'aimerais nettoyer la maison, faire quelques lessives, repassage, tout ça, enfin des trucs d'adultes quoi. J'ai aussi des cours à préparer pour lundi et ainsi de suite. Je sais d'ailleurs pas comment je vais faire parce que pour la petite blague, comme ça vous savez toute ma vie. Donc j'ai une farde avec toutes les corrections que je dois faire et les feuilles, les documents élèves. Et dans cette farde, pour m'alléger un peu et pas reprendre une grosse farde à anneaux dans mon sac de cours, j'ai glissé les feuilles des manuels en fait que je suis censée utiliser avec les élèves. Donc l'idée c'était que je reprenne cette farde pendant le congé et que je travaille un minimum quoi, que je fasse des corrections, blablabla, tout ça, tout ça. J'ai oublié la farde à l'école. Voilà, donc d'un côté c'est très bien parce que j'ai totalement déconnecté. De l'autre, pour préparer mes premiers cours de lundi, j'ai pas mes manuels et donc je sais pas du tout, je me souviens plus de ce qu'il y a comme feuille à faire, comme compétences et comme trucs à faire. Donc bref, il va falloir que j'improvise, que je mitonne un petit truc, etc. Ce que j'aime bien faire souvent, c'est recommencer l'année, enfin l'année, non c'est pas recommencer l'année, recommencer après un congé, en demandant de quoi ils se rappellent, en faisant une correction de test, comme ça on voit un peu où ils en sont, etc. Bah là ça va pas être possible, donc va falloir que je sois créative. Et il faudra au moins que je prenne 2 heures pour planifier tous mes cours de lundi et mardi, pour bien faire. Donc bref, voilà, ça c'est du côté de la vie professionnelle, mais en soi, donc potentiellement je pourrais ne faire que lire ce week-end. Et ah oui, et je dois voir ma famille aussi, ça c'est très très important et c'est ma priorité. Donc voilà. Là, j'ai commencé le Palais des Automailles la semaine dernière. Attendez, Et à la base c'était censé être une lecture commune avec Ludo, donc du petit monde de Ludo, sauf qu'il a lâchement abandonné. Il a dit c'est pas pour moi, je comprends rien, etc. Donc moi j'avais lu jusqu'au chapitre 10 inclus pour l'attendre, donc je suis quasiment à la moitié on va dire, hein. Ouais, il me reste quelques pages pour arriver à la moitié. Et depuis en fait je l'ai pas repris, genre, je me suis dit tiens il va peut-être le reprendre ou quoi, mais non, il l'a déjà mis en vente sur son Vinted. Donc écoutez, voilà, je vais finir cette lecture toute seule comme une grande. Ce serait un peu l'objectif de le finir aujourd'hui. Autre lecture que j'ai au programme, et ça c'est une lecture... Bah il est où? Oh il est tout en bas. Je vous montrerai plus tard. Autre lecture de ce week-end, c'est Dark Rise. C'est une lecture commune avec Toshokan, donc Eric. Il est trop gentil parce qu'il a créé un groupe de discussion. J'ai demandé pour être ajouté et donc il faisait un petit sondage pour savoir quelle lecture commune est-ce qu'il vous tente. Et en fait les gens ont voté plus en masse pour un livre que je n'ai pas. Et donc j'ai dit bah je ne l'ai pas et je ne souhaite pas acheter ce livre parce que là je dois vraiment faire diminuer ma pile à lire. Par contre un de ceux qui était proposé et qui est arrivé deuxième, c'est Dark Rise. Donc je lui ai dit, je disais à la communauté là, par contre pour ceux qui ont envie de lire Dark Rise, qui ont voté, moi je veux bien qu'on le lise ensemble si vous voulez et j'animerai un peu la conversation. Et Eric il a été trop gentil, il a dit ouais d'accord, je lui disais je veux pas te faire de concurrence quoi, c'est pas pour marcher sur tes plates-bandes. Il a dit non ok pas de... Ok, le chat vient de tomber du radiateur quasi. Enfin, elle s'est rattrapée. Hein.
Et donc il a été trop gentil en disant non non mais je vais créer aussi la conversation et il me tente aussi, donc il est en train de faire 2 lectures communes quoi, c'est un surhomme ce gars, je sais pas comment il fait, il est ultra actif sur Instagram, il lit énormément en ce moment et il donne trop envie à chaque fois, et sur Instagram il nous fait des petites publications trop mignonnes, trop jolies sur tout ce qu'il lit, donc voilà, franchement n'hésitez pas à aller le suivre, ça donne trop envie. Et hier soir je sais qu'il a fait un sprint lecture, je sais plus de quel terme il a utilisé. J'étais pas disponible malheureusement hier soir pour le regarder et lire avec. Mais donc voilà, il y a Dark Rise. Et j'ai commencé hier soir, mais j'ai repris depuis le début, Solstice de Charlie Reinhardt. Donc c'est son nouveau livre qui n'est pas encore sorti pour vous au moment où vous verrez ce vlog. Ça sort le 19 avril si je me trompe pas. C'est le 16 avril ou le 19. Voilà. Mais format e-book et également format papier si je me trompe pas. Il y a des précommandes qui sont ouvertes. Moi elle m'a fait parvenir donc en service presse ce recueil de nouvelles. Donc si j'ai bien compris, il y a 6 nouvelles dans 6 ambiances différentes. Ce sont des nouvelles romances MM. Et dans le résumé, il est marqué qu'en fait, il y a la fatalité et il y a l'attraction. Alors l'attraction, parfois, on peut la combattre et se dire non, ça va pas marcher, je ne tente pas l'histoire avec cette personne. Mais par contre, la fatalité, on ne peut pas la combattre et donc on est forcé finalement, etc. Donc voilà, je suis en train de lire la première nouvelle qui s'appelle Un petit oiseau, un petit poisson. J'ai failli la chanter, ce qui n'aurait pas été chouette pour vous. Et voilà, j'aime beaucoup pour le moment. On suit, ça se passe pas à notre époque contemporaine, hein. Cette nouvelle-là, en tout cas, je sais pas pour les autres. Mais on suit un douanier le long de la côte qui est interpellé par un autre douanier, plus vieux, plus âgé, un peu sorcier sur les bords, etc. Qui lui dit bah, tu vas me suivre, voilà, on t'a réclamé. Et il n'en sait pas plus. Et voilà, et pour le moment j'aime beaucoup l'univers, la façon d'écrire de Charlie Reinhardt. J'ai dû aller chercher au moins 5 mots dans ma liseuse, j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, parce que c'est vraiment dans l'univers marin et ainsi de suite, que je connais pas du tout, hein, la mer en Belgique, c'est très loin de là où je suis, donc voilà, donc pour le moment j'aime beaucoup, c'est un vrai plaisir de retrouver Charlie Reinhardt, et donc l'idée bah, c'est de lire ce recueil de nouvelles également ce week-end. Alors Dark Rise, normalement je ne vais pas le finir puisqu'on avance en lecture commune, mais donc Palais des Automas et peut-être un autre bouquin, là on serait bien comme ça ferait 2-3 bouquins et demi en un week-end. C'est peut-être un petit peu ambitieux tout ça, on va voir. Enfin bref, voilà, je vous emmène de toute façon avec moi, le chat est là, le chien sera sûrement aussi de la partie, et je vous tiens au courant donc pour mes lectures et ce que je découvre au fur et à mesure. Ouf, ma tête est rouge comparée à la réalité et avec cette luminosité. Bon, nous sommes samedi 4 avril. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai passé une journée de la farniente et de la flemme intersidérale. J'ai lu, mais j'ai lu en prenant mon temps et en savourant, on va dire ça comme ça. Et ça a été entrecoupé de pauses de nettoyage, de réception d'un gros colis. Quand même vous en parler, en fait je me suis acheté un nouveau matelas. Et ce nouveau matelas était livré en bas de chez moi, mais il y a ma maison en hauteur. Et puis ma chambre est à l'étage, donc forcément pour réceptionner un matelas 2 personnes, à moi toute seule c'était un peu compliqué. Mais j'étais très fière de moi parce que j'ai réussi à le monter du niveau de la rue jusqu'au niveau du jardin, donc toute une volée d'escalier, en étant maline, vous voyez, parce que je me dis t'as pas les muscles, hein, donc c'est pas la peine d'essayer de soulever un matelas d'1,60 m, donc sur le carton il était noté qu'il faisait 48 kg et 200 grammes, très précisément. Mais voilà, j'ai réussi à le faire rouler et à l'amener dans ma cuisine, et puis j'ai une amie qui est venue m'aider à le porter dans mes escaliers et à l'installer sur mon sommier, donc j'ai passé la meilleure des nuits les gars. C'était un peu le stress vu que j'ai acheté le matelas en ligne. D'ailleurs j'ai un code de parrainage, si vous avez besoin d'un matelas faites-moi signe, je peux vous avoir 50% de réduction. Sur des matelas, j'ai choisi celui-là, c'était en ligne, ça m'embêtait, mais en fait ils sont fabriqués en France, c'est certifié au Ecotext, etc. Et il y a toute une logique éthique
etc. derrière dans l'entreprise, puisque si vous renvoyez le matelas parce que vous n'êtes pas satisfait, en fait ils le donnent à Emmaüs. Donc voilà, franchement, bon rapport qualité-prix, j'ai passé une nuit géniale. Et d'ailleurs j'ai seulement quitté mon lit à 9 h du matin, ce qui est relativement tard pour moi. Même si je suis réveillée depuis plusieurs heures parce que j'en ai profité pour terminer ma lecture donc de Solstice de Charlie Reinhardt. Donc c'est 6 nouvelles qui se succèdent dans 6 univers totalement différents. Elles n'ont absolument rien à voir entre elles du point de vue des univers. Je vais dire que le point commun, c'est le solstice, c'est le changement. Voilà. Je cherchais pourquoi elle avait choisi ce titre-là. Finalement, je pense que rien d'autre n'aurait pu convenir. Ne vous laissez pas abuser par la couverture parce que franchement, on est dans tellement d'univers différents que ça n'a nécessairement rien de macabre. La première était macabre. Ouais, la première est un peu macabre parce qu'il y a des morts. Mais voilà, franchement, c'est pas de l'horreur ou quelque chose dans le genre. Ce sont des romances, des nouvelles romantiques MM et j'ai franchement bien aimé toutes. Hier, j'étais arrivée à une nouvelle qui est dans l'univers de la lame chantante, qui sera un de ses prochains romans publiés dans de la fantasy, et j'ai failli chialer quoi. J'étais là, mais alors que le personnage principal, Youngsun, est orgueilleux à souhait. Et j'étais là, mais en fait, il est pas très agréable cet homme, je n'aime pas beaucoup. Et en fait, c'est un destin déchirant, quoi, franchement. J'étais là en mode, oui, mais Charlie, enfin, comment ça va se passer, quoi, parce que là, c'est de la romance, c'est censé bien se terminer. Oui et non sur celle-là, oui et non sur celle-là, mais voilà, donc à chaque fois en fait on découvre un couple qui est sur le chemin de l'amour, début de la relation, ou parfois une relation qui se concrétise seulement des années après. Donc voilà, j'ai tout bien aimé et je peux pas vous parler des nouvelles de manière générale parce que en fait, vu que ce sont des nouvelles et que c'est très court, je vais vous résumer l'entièreté. Donc voilà, mais j'ai franchement à nouveau apprécié retrouver la plume de Charlie Reinhardt. Et j'avais pas été si convaincue que ça par Ysbeard par exemple. Je trouvais ça un peu froid, c'est un univers froid, donc je comprenais ce qu'elle avait voulu faire. Mais là, pardon, j'ai retrouvé la douceur nécessaire, etc. Enfin, la douceur que j'aime bien dans ce type de lecture, même s'il y a des trucs vraiment, comme je vous ai dit, hein, déchirants. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc la nouvelle, enfin le recueil de nouvelles sort en avril le 16 ou le 19, je pense que c'est le 19 si je ne me trompe pas. Vous pouvez le précommander en version papier si vous le voulez, auprès de l'autrice directement. Elle a, je vous mettrai de toute façon son Instagram hein, ci-dessous. Et je pense qu'elle a une boutique Etsy ou un site web, quelque chose en genre. Enfin, en tout cas, je vous mettrai tous ses contacts. Et sur les plateformes numériques, bah, ce sera disponible dès que c'est disponible aussi, si vous préférez lire en numérique, comme je l'ai fait ici. J'en ai aussi profité pour avancer légèrement dans le palais des Otomaï. Et donc, je suis arrivée au chapitre 16, si je me trompe pas. Ouais, donc j'ai lu 6 chapitres. J'étais arrivée, j'avais fini le chapitre 10 la semaine passée. C'est toujours aussi bien. J'aime de plus en plus. J'ai eu à un moment donné, parce que quand je le lis, je suis en phase d'analyse pour vous, vous voyez. Je me laisse pas totalement emporter par le truc. Si je me dis, j'aime bien, mais est-ce que j'aime réellement bien? Et donc, je suis en cette position un petit peu de métacognition, d'essayer d'analyser les ficelles du récit, etc. Et je dois dire que cette autrice, je pense que c'est un premier roman, j'en sais trop rien, mais elle va nous faire des pépites, quoi, cette femme. Non, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup la relation qui commence à se créer entre Krier et Ayla. Et donc, c'est vraiment un enemies to lovers. Je sais plus si je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Je ne sais pas si je vous ai fait un topo de ce roman dans ce vlog, donc je vais quand même vite le faire. On est dans un univers totalement différent du nôtre où en fait l'humanité a commencé à créer des automates parce qu'une reine n'arrivait pas à enfanter, était stérile, et donc elle a demandé à un créateur, un ingénieur, de lui créer un enfant, et donc de cela est née la première automa. Les automailles se sont multipliés, un peu comme des espèces d'animaux de compagnie pour les humains, mais en beaucoup plus évolué, parfois membres de la famille, enfin une relation un petit peu compliquée. Hein. Nous on voit pas ça parce qu'on est des années plus tard, quand les automailles ont en fait pris le pouvoir et réduit les humains en esclavage.
Sauf que là, je suis arrivée à un point de récit où on se rend compte que c'est pas comme ça partout dans tout l'univers. Donc c'est vachement intéressant. En tout cas, c'est hyper waouh, pas violent, mais tu te dis waouh, mon Dieu, parce que ça te permet de voir en fait du point de vue d'Ayla, elle est réduite en esclavage, hein, très clairement. Elle décide pas de ce qu'elle fait, elle peut rien avoir, elle ne peut rien posséder, etc. Et en fait, ça te montre ce qu'était potentiellement la vie d'esclave aux États-Unis, etc. Et donc, ou ailleurs, hein, mais donc, ça, toi qui es humaine, vu que c'est les humains qui sont dans cette. Je vais couper ma théière, une petite seconde. Ah, bon, le café est fait, ça c'est une bonne nouvelle. Je sais plus où j'en étais. Je sais qu'il y aura du montage dans ce vlog. Ça c'est moins marrant. Ah oui, voilà. Oui, donc comme l'autrice a décidé d'asservir les humains dans son univers, bah, toi tu peux pas t'empêcher en tant que lecteur de te dire que ça a été la réalité à un moment donné d'autres êtres humains dans l'histoire de l'humanité. Et ça te fait franchement réfléchir, mais c'est fait d'une manière très subtil, c'est vachement bien amené, etc. Et c'est pas oh mon Dieu, regardez comme on a fait souffrir d'autres peuples et des trucs dans le genre. Mais je pense que voilà, l'autrice est militante et veut faire réfléchir les nouvelles générations. Et donc ça c'est vachement intéressant comme aspect. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Krier et Ayla, elles en pensent l'une pour l'autre et clairement elles sont attirées l'une par l'autre. Mais c'est pas oh mon Dieu, on tombe dans les bras l'une de l'autre. Là j'ai passé la moitié du livre. Je pense que je suis à 56% de lecture. Il ne s'est toujours rien passé de physique entre elles, mis à part des petits regards, des petites touches, etc. Mais vraiment, c'est très subtil. C'est pire qu'un roman victorien, quoi, hein, voilà, pour vous dire. Mais qu'une romance victorienne, oui, c'est pire qu'un Jane Austen. Mais voilà, on le sent. On le sent et c'est là. Et c'est compliqué parce que Krier, bah, elle est Otomaï et c'est la fille du roi qui a servi tout un peuple au final, ou en tout cas qui s'est approprié la culture de tout un peuple. C'est ça aussi qui est extrêmement violent. C'est que les Otomaï, ce sont des automates, donc ils n'ont absolument aucun besoin humain similaire au nôtre, mais Ésode fait partie de cette philosophie, il en est le fer de lance et l'instigateur qui est, on s'approprie en fait la culture humaine. Et donc il y a des repas de famille, il y a d'ailleurs une notion de famille, une notion de mariage, alors que en soi c'est pas du tout nécessaire pour ces automates. Et puis donc on a tout un jeu d'intrigue politique puisque Krier est donc princesse, héritière de son père, qui va décider de la fiancer à... Mince, comment il s'appelle ce gars? Je sais plus, je l'aime pas et donc j'ai oublié son nom. Mais c'est un sire. Qui lui en fait a une autre façon de voir les choses, une autre philosophie et donc qui veut en fait l'anéantissement de la race humaine et il veut la création d'une nouvelle capitale et donc que les Otomaï rejettent en fait cet héritage humain, sauf que ça passe par l'asservissement des êtres humains bien entendu et Krier elle se retrouve fiancée à ce gars qu'elle aime pas trop, hein, elle se retrouve en fait ballottée par les événements et on la trouve, enfin moi je la trouve un petit peu naïve en fait au début. Elle a envie de faire le bien mais elle fait beaucoup de bêtises finalement et elle met dans la mise les humains plus qu'autre chose. Là on est arrivé à un moment charnière où elle rencontre d'autres personnages très influents, etc. Donc voilà, c'est un peu beaucoup compliqué. Il y a cette espèce de triangle amoureux qui aurait pu être là, mais en fait Ayla est pas du tout intéressée et ne veut pas faire de mal à cet ami d'enfance. Mais voilà, enfin je trouve qu'il y a plein de bons éléments dans cette romance, dans cette romantaisie, et que c'est des livres comme ça que j'ai envie de lire et de voir et de porter en avant, parce que c'est écrit par une femme, elle est d'origine je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus, j'ai sa photo en tête mais j'ai lu la biographie vraiment très rapidement de cette autrice. Elle est jeune, enfin, et elle met plein de bons éléments là-dedans et franchement c'est un livre à mettre entre toutes les mains de lecteurs adolescents, au contraire de Captive par exemple ou d'autres trucs dans ce style là, vous voyez, qui va faire fantasmer sur des relations hyper méga toxiques. Je pense que là la relation pourrait s'avérer toxique parce que c'est deux factions vraiment adverses quoi, hein. Mais voilà, oui, si ça tombe elles vont pas finir ensemble. Là j'en voudrais à l'autrice si elles ne terminent pas ensemble, mais voilà, bref, très bonne lecture. Mais comme je vous disais, j'ai lu moins que ce que je pensais hier. Là aujourd'hui, écoutez, je dois me débarrasser de mes anciens matelas, ça va aussi être toute une aventure.
Imaginez-vous, moi, essayer de caser un matelas de 80 sur 200 dans ma Ford Fiesta. Il faut deux. Voilà, on va bien se marrer, je pense. Et puis j'aimerais passer du temps avec ma famille. Ça, c'est la priorité absolue. Et comme j'ai pas beaucoup promené Cali hier, j'ai fait une mini promenade. Là, ce serait bien qu'on fasse une promenade d'1 heure en pleine nature. Donc voilà, la journée va être bien occupée. Mais le Palais des Otomaï et Dark Rise, normalement je devais le lire pour hier, je crois, non? Non, c'est jusqu'au 5 mars. Bon, mais c'est pour demain. Voilà, je dois lire les 5 premiers chapitres pour demain. Allez, on y croit. Et moi qui voulais encore m'enfiler un autre livre, bah, je crois que c'est foutu. On va voir. On va voir. Je ne crie pas de défaite dans ce petit mini défi totalement informel. Mais voilà, faudrait quand même lire un peu. Hein. On est parti. Ah oui, je dois vous faire le montage de ma vidéo de demain. Tout est prêt. La majorité est montée. Mais je dois vous rajouter l'intro et l'outro qui se trouvent là sur l'appareil photo que j'utilise. Donc il faut que je fasse ça aussi. Mais d'abord, une bonne tasse de café et un chapitre. Voilà, ça tourne. Il est 11 h. Je suis toujours en pyjama. Je ne pensais pas lire autant et jusqu'à maintenant. Mais je viens de terminer le tome 1 donc, du Palais des Otomaï de Nina Varela. C'était trop bien. Voilà, ça se termine sur un cliffhanger. Je ne sais pas quand le tome 2 sera paru chez De Saxus. Je pense que je vais même aller voir du côté anglais s'il est déjà sorti. C'était trop bien. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Je vous montre la photo de l'autrice de Nina Varela. J'espère que le focus se fera. Regardez comme elle est toute mims. Ah, il y a un reflet. La photo est en couleur. Voilà, j'ai adoré. Franchement, c'est déchirant. Cette histoire entre Krier et Ayla, c'est plein d'intrigues, le passé se mêle au présent. Je pense que pour Krier, il n'y a pas de bon choix et en fait, l'histoire nous se déroule d'une telle façon qu'on comprend en fait les enjeux et qu'on comprend pourquoi Ayla et Krier se déchirent et font les choix qu'elles font. Donc voilà, c'est super bien amené, la plume est vraiment très dynamique, j'ai trouvé, malgré qu'il y ait énormément d'intériorité. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi parce que on a énormément le ressenti des personnages et on les comprend. Voilà, c'est des personnages assez vraisemblables finalement, même si c'est un univers totalement inventé. Et donc bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai hâte d'avoir la suite. C'est pas pour tout de suite, hein, parce que d'abord je dois lire beaucoup avant de racheter des bouquins. Mais ouais, non, vraiment très belle découverte. Très bon choix de traduction par De Saxus. Je suis pas hyper convaincue par cette maison d'édition, hein, très souvent. Je sais que qu'il y a eu un moment donné où, du point de vue de leur traduction, c'était pas bien amené, etc. Ici, je l'ai lu en français. J'ai trouvé ça très cohérent, très correct, enfin même plus que correct. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette lecture si vous n'avez pas compris. Et je me plongerai dans le tome 2 vraiment voilà, avec grand plaisir. Moi j'ai la version... qui n'est pas en hardcover, je sais plus, enfin broché, relié, voilà, non c'est broché je pense en français que ça se dit, mais ça brille quand même, enfin c'est un drôle d'effet, c'est pas vraiment doré, voilà, j'aime assez, voilà, j'ai vraiment adoré. Je peux rien dire d'autre parce que je vous ai déjà fait le résumé de l'histoire dans le truc avant et je peux pas en dire plus parce que sinon je vous spoil tout. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'actions, j'ai trouvé. Je sais que Ludo, donc il l'a abandonné parce que pour lui l'univers, il trouvait ça trop complexe, il suivait pas trop. Franchement, moi je m'y suis plongée dedans assez facilement. J'ai trouvé que les bases étaient bien posées, que oui, il y avait beaucoup d'introductions au départ. Mais finalement voilà, ce que j'ai moins aimé au tout début, c'est qu'il y a une chronologie plutôt qu'un arbre généalogique. Je pense que je vais relire la chronologie là maintenant et je la comprendrai mieux, mais l'avoir au tout début c'était peut-être pas utile comme ça. Bref voilà, mais sinon très bon bouquin. Et je vais vous laisser parce que le reste de ma journée m'attend, hein, il est 11 h, je suis toujours en pyjama et que j'ai des choses à faire. Mais je vous retrouve pour la suite de mes lectures du week-end. Hein.
Allez, est-ce que je vous aurais pas totalement abandonné en ce dimanche? Eh bien si, écoutez, j'avais misé sur des moments en famille ce dimanche et puis là comme je reprends le travail demain, j'étais en train de me dire mais en fait j'ai pas de vêtements corrects pour aller travailler face à mes élèves, donc je me suis lancée dans un petit marathon lessive. Mais malgré tout ça, j'ai été stratégique et j'ai su lire. Donc ce matin j'ai lu et j'ai commencé Dark Rise de C.S. Pacat. Alors j'étais persuadée que C.S. Pacat était une femme. Et c'est une femme, oui. J'ai rien dit. Oui. Parce qu'à un moment donné, en faisant mes recherches sur internet, j'ai lu que certains pensaient que c'était un homme. Parce que oui, j'ai été me spoiler tellement j'aimais bien l'univers, les 5 premiers chapitres. Et j'avais envie de voir des illustrations de fans. Donc, d'abord, reprenons depuis le début. Ce livre, je le lis en lecture commune avec Eric et d'autres de ses abonnés. Donc Eric de la chaîne Toshokan TV, dont je vous parle quasiment toutes les semaines, j'ai l'impression, sur YouTube. Eric a créé un petit groupe WhatsApp communauté qu'il anime très très bien, ma foi, et je suis à chaque fois épatée de la qualité des interactions qu'il nous propose. Tant c'est recherché, c'est fouillé, il a plein d'infos. Moi je suis là, je dis mais comment il sait ça, quoi. Je prends pas la peine de chercher tout ça. Et sur les sorties, hein, je veux dire, etc. Et il nous propose beaucoup de petits visuels assez sympas. Et donc là, une fois par mois, il nous a proposé une lecture commune. Je pense que je vous ai déjà dit dans le vlog avant, mais pour être sûr, je vous en reparle. Au pire, je couperai au montage. Donc il a proposé une autre lecture commune au groupe qui a voté en majorité pour ce livre là. D'ailleurs je sais plus si c'est Le Pont des Tempêtes ou si c'est un autre, mais moi je ne l'ai pas comme il vient de sortir. Et j'avais celui-ci, donc j'ai voté pour celui-ci. On était 5 à voter, ou 4. En tout cas on est 5 à le lire, Eric y compris, en lecture commune, puisque Eric, grand champion, fait 2 lectures communes ce mois-ci, quoi. Il est au taquet quand je vous dis ça. Donc voilà, l'idée c'était de lire les 5 premiers chapitres pour hier, ou pour aujourd'hui, et on doit lire les 5 suivants pour, je sais plus, le 10 ou quelque chose dans le genre. Honnêtement ça va être mes 5 chapitres que je vais lire ce soir après avoir fait ce petit plan là maintenant, parce que j'ai vraiment adoré ces 5 premiers chapitres. On alterne beaucoup les points de vue. Le prologue est, on est dans la cale d'un bateau avec Marcus ou Marius, non Marcus, et un homme qui s'appelle James qui est au service d'un autre. On apprend apparemment que Marcus fait partie des stewards, et je pense que Marcus c'est ce gars là. Pour le moment je pense que c'est lui. Et les stewards apparemment ont une étoile d'argent comme ça sur leur torse. Regardez-moi la beauté de cette illustration. Et leur confrontation dans le prologue, qui fait 3 pages, hein, c'est pas très très long, se termine avec James qui dit à Marcus le pire chez Stewart en fait c'est que vous avez de l'espoir, parce que Marcus pense qu'il y a un garçon qui est en vie. Et puis on va alterner les points de vue. On va avoir à un moment donné Violette, ou Violet en anglais comme l'autrice est australienne mais anglophone. Donc voilà, on a ce personnage là d'un côté où son grand frère se voit apposer la marque de Simon. Donc c'est un homme sûr de Simon. Je sais pas si c'est un capitaine, un chef de gang, je sais pas encore de trop là. Et elle n'a qu'une envie, c'est d'être comme son grand frère. Et d'un autre côté on a Will, qui dans le premier chapitre on voit Will qui travaille sur les docks, qui mène une vie assez difficile, hein, assez dur physiquement, jour au jour. Et puis on se rend compte qu'en fait il a dû fuir chez sa mère, que sa mère s'est fait tuer, qu'il est en fuite mais il sait pas ce qu'il fuit. Il y a des hommes qui le poursuivent et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est mal embarqué pour lui, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que ça va nous donner, je ne sais pas trop. Honnêtement je me suis fait spoiler l'intrigue, la sous-intrigue, l'intrigue générale. Mais je sais pas ce qui va se passer pour tous ces personnages. Et je sais aussi que c'est un premier tome, hein, c'est une trilogie, au mieux, au pire une duologie, au mieux une trilogie. Et je sais aussi que C.S. Pacat, bon, avec sa précédente trilogie, d'ailleurs je sais plus le nom, mais que j'avais lu, c'est pas du tout Le Prince Cruel, enfin moi, sa précédente trilogie, elle nous avait quand même offert une fin heureuse pour ces personnages, donc je l'espère ici aussi.
Nous verrons bien, mais je sais que ce sont des personnages moralement gris, donc on va d'un côté adorer les détester, mais surtout être déchiré parce que on va comprendre leur choix très très humain. Donc voilà, très très bon départ, c'est tout de suite dans l'action avec Dark Rise. Il n'y a pas beaucoup d'instauration de l'univers, c'est à nous de comprendre avec les indices qu'elle nous donne. Et c'est parti quoi, on commence pas à te faire tout un chapitre où on pose les bases de l'univers. Donc voilà, j'ai bien aimé et je vais lire ces 5 chapitres pour la lecture commune là ce soir après avoir mangé. Et je vous avais dit au début de ce vlog que mon but c'était de lire un maximum, donc pas seulement de finir le Palais des Automas et de commencer Dark Rise, parce que ça, j'aime bien finir un livre quasiment tous les 2 jours, faut pas se mentir quoi. Et donc j'ai été stratégique et je me suis dit bah va un peu sur ta liseuse, parce que 1 je lis beaucoup plus vite sur liseuse, 2 j'ai des petits romans romantaisie, enfin voilà, comme je suis dans le challenge ici, et donc j'ai lu Comment hurler à la lune, si je ne me trompe pas sur le titre. C'est le tome 1 de Mad Creek de Ellie Easton, je sais plus, de toute façon je mets la couverture là comme j'ai lu en numérique. C'est publié chez Bookmark. C'est un tome 1 d'une trilogie qui est finie, ils ont tout publié. Honnêtement, je vous le dis, j'ai envie de lire le tome 2, le tome 3, le tome 4 et je pense qu'il y a 5 tomes. Là, j'étais voir sur mes livres numériques, c'est 6,99€ chaque tome. C'est pas très cher pour un livre numérique, je trouve ça encore relativement correct, même si j'aurais préféré qu'il soit aux alentours de 3-4€ parce que voilà, c'est 2 heures de lecture. Ça se lit bien, mais c'est pas non plus des livres que je vais relire et que je vais adorer de fond en comble. Mais j'ai eu tout ce que j'attendais avec cette lecture. Elle a rempli vraiment le taf et elle a rempli toutes mes attentes. En fait ici, moi j'ai eu des relents de fanfiction Teen Wolf, hein. Très honnêtement, j'ai pas regardé toutes les saisons de Teen Wolf, je me suis arrêtée à la saison 4, au début de la saison 4. Mais qu'est-ce que j'ai pu lire de fanfiction Teen Wolf, et j'en lis encore de temps en temps, et je me dis que ça très clairement c'était une fanfiction Teen Wolf qui a été retravaillée par l'auteur, c'est pas possible autrement. Je vois pas comment ça peut être autre chose que ça. On est donc dans un petit village de montagne, je pense en Californie, quelque chose en genre, à Mad Creek. Et je pense que c'est la maison d'édition francophone qui a rajouté ce sous-titre, enfin ce titre à la trilogie, la Mad Creek. Parce que sur les couvertures en anglais, c'est pas nécessairement mis en avant. Et la trilogie s'appelle autrement. Et donc, bref, on va suivre le shérif de Mad Creek, Lance. C'est un mec bien viril, vous voyez, bien musclé, etc. Qui a une petite particularité. La particularité étant qu'il peut se transformer en chien et qu'il est le chef de la meute. Donc c'est un métamorphe. Et dans sa ville, en fait, il y a toute une communauté de gens qui peuvent se transformer en chien. Alors c'est très très marrant parce que ils ont les qualités de leur race de chien. Voilà. Donc voilà, ça c'était la partie marrante. Et il y a un gars qui débarque en ville. Ce gars c'est Tim. Il a l'air aussi de fuir quelque chose. En tout cas il veut recommencer à zéro. Mais la situation est mal barrée parce qu'il est fauché. Il a quasiment plus d'argent. Il veut se lancer dans... comment on appelle ça en français? Je ne retrouve plus. Dans le maraîchage, voilà, parce que lui en fait il travaillait dans l'hybridation de fleurs et d'espèces, et il était très doué pour ça, très talentueux, sauf que son patron l'a totalement arnaqué et n'a jamais déposé en fait les brevets avec son nom dessus. Donc il quitte là où il vient sans rien quoi, il doit refaire son trou. Le problème c'est que le shérif il a un odorat développé et quand il rencontre Tim, il sent de la Marie-Jeanne sur lui. Parce qu'il a pris un autostoppeur qui fumait de la Marie-Jeanne, si vous avez suivi. Donc il se dit, attention, il y a un dealer là, il y a quelqu'un qui vient dans ma ville pour faire pousser du cannabis et dealer dans ma ville cette substance, ce qu'il ne veut pas. Donc le shérif est hyper méfiant, hyper, vous voyez, il monte les crocs tout de suite, etc. Donc Tim là, il dit, mais c'est quoi ce salaud? Donc la situation est pas bien embarquée entre les deux. Et pour savoir finalement ce que Tim va mijoter, le shérif il trouve rien de mieux que de se transformer en chien et de se faire adopter par Tim. Voilà. Donc on est parti sur des trucs, des moments un petit peu foireux. Je vous rassure, il n'y a absolument pas de zoophilie là-dedans. C'est tout est dans tout bien, tout honneur. Mais voilà, Tim il m'a fortement fait penser à Styles en Teen Wolf et
le lens, il m'a fortement fait penser à Derek de Teen Wolf. Donc voilà, alors il y a une introduction du tome 2 ici, hein, avec le personnage du tome 2. C'est une romance, une saga vraiment où dans chaque tome on suit un couple différent. Voilà, c'est distrayant, vous voyez, c'est pas un univers de fifou, mais c'est franchement distrayant, j'ai assez bien aimé. Je pense que je vais craquer et me procurer le tome 2, etc. Je vais peut-être attendre un peu et d'abord faire diminuer la pile à lire, mais oui, c'est addictif. Voilà, vous l'avez lu, vous avez envie de lire le tome 2, puis le tome 3, et ainsi de suite, je suppose. Je suppose. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que bon, Len, c'est pas réglo, hein, il se fait adopter, il espionne l'autre, etc. Mais il y a beaucoup d'honnêteté entre les deux et la relation est très très équilibrée. Et on n'est pas en mode, vous voyez, ces romances métamorphes, homme des cavernes, tu m'appartiens, nous sommes destinés l'un à l'autre, etc. etc. Non, ça c'est... Donc j'ai bien aimé que ce soit amené de cette façon-là. C'est pas une histoire d'âme sœur qui... envers et contre tout, ils vont être ensemble, pas du tout. Lens doit se faire pardonner, Tim doit s'expliquer, voilà, et parce qu'il a aussi un passif assez compliqué derrière lui, etc. etc. Donc, moi j'ai trouvé que c'était une romance relativement saine entre les deux et j'ai bien aimé ça. Donc c'était une très bonne lecture du jour, puisque j'ai commencé à lire ça ce matin, je pense pendant 2 heures, et puis là je viens de terminer. En sachant que j'ai été fort distraite par plein de petites choses, notamment mes réseaux sociaux, comme j'avais sorti ma vidéo du jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà où j'en suis pour mes lectures du week-end. Donc si je fais le bilan, j'ai lu un livre en entier, j'en ai fini un deuxième où j'étais à 50%, et celui-ci, ben, je suis au tout début. Attendez, je vais aller voir où je serai, où est le chapitre 10. Voilà, donc quand... j'aurais lu, après vous avoir quitté, j'aurais en fait lu jusque là. Donc je pense j'aurais lu un bon tiers du bouquin. C'est pas un week-end à 1000 de fifou par exemple, ou un week-end 3 en 4. Mais, écoutez, c'est pas si mal que ça je trouve. Pour un week-end relativement chargé. Et où j'ai pas, je suis pas restée 5 heures à lire non-stop, sans voir personne, et ainsi de suite, pas du tout. J'ai été sociable ce week-end, franchement, j'ai vu des gens. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser ici parce que je pense que ce vlog est interminablement long pour finalement vous parler de très très peu de lecture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout cette vidéo où on ne voit que ma tête et il n'y a pas d'autre plan. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce week-end et peut-être me recommander quelques lectures. Je vous remercie pour votre soutien toujours aussi actif pour la chaîne et je vous dis à la prochaine sans plus ma papote. Bye bye!